Ça fait un mois que j'ai repris YouTube et j'ai décidé de faire une approche particulière, juste produire du contenu, on s'en fout de la qualité, on y va. Et en particulier, moi ce que je voulais c'est partager mes apprentissages sans perdre trop de temps. Parce que le plus important, voilà, je suis en train de faire une startup, je suis en train de la lancer. Donc si je mets pas 90% de mes efforts à faire ça, vraiment je me mets des bâtons dans les roues et je vais pas y arriver. Donc l'objectif c'était vraiment en passant, je dirais, maximum une demi-heure par jour, de publier mes apprentissages, mes découvertes, etc. Et du coup, j'en ai profité aussi pour générer beaucoup de contenu. Alors beaucoup, on va voir, c'est 2 vidéos par semaine, donc c'est pas non plus énorme. Mais aussi tester différentes choses. Donc j'ai fait à la fois un peu du vlogging à propos de ma startup, puis j'ai fait un petit peu... voilà, de ce qu'on appelle du contenu evergreen, dans lequel j'ai partagé des outils que je maîtrise pour la constitution d'une startup, et on va voir ensemble qu'est-ce qui a bien marché durant ce mois. Alors, parlons déjà de la liste des vidéos qui ont bien marché sur ces 28 derniers jours. Alors la première vidéo que j'ai postée, elle était exactement il y a un mois. J'avais d'autres vidéos avant, et en fait c'est intéressant parce que on le voit que dans les 28 derniers jours, tout ça c'est des vidéos que j'ai postées durant le dernier mois. Donc globalement, il n'y a pas eu de vidéos de la précédente phase qui ont pris le dessus, bien qu'il y a quand même quelques vues qui sont données sur des anciennes vidéos. Donc ça, c'était la dernière vidéo que j'avais fait en mars, donc c'est avant de reprendre la chaîne, qui marche pas trop mal, avec 40% surtout de rétention. Et sinon, la vidéo que justement je voulais comme Evergreen, donc PME versus Startup, quelle différence, qui est elle aussi à 50%. Donc pour moi, ça, c'est des critères qui sont importants. Mon critère, c'est de réussir à maintenir les gens sur 50% de la vidéo quand elle fait 10 minutes ou moins. Ensuite, pour tout ce qui est les vidéos qui sont plutôt dans les 20 minutes, 25 à 30%, ça, c'est ma target. Et puis après, je m'en fous pour les vidéos d'1 heure. En fait, je sais qu'il y aura 5 à 10% des personnes qui vont rester. C'est déjà très, très bien. Et en fait, on va voir que c'était pas non plus déconnant, parce que par exemple cette vidéo là elle a fait que 37 vues, mais c'est un truc hyper niché, c'est sur un CRM Notion, et ben quand même ça fait 30% de vues pour une vidéo qui était 10 minutes. Alors c'est pas terrible, moi j'aurais aimé que ce soit plutôt dans les 50%. Donc c'est à vous de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça sans perdre trop de temps sur le montage. Est-ce que c'est un problème avec ma présentation? Est-ce que c'est un problème avec ma voix? Est-ce que c'est un problème avec mon ton? Est-ce que je digresse trop? Et donc il faudrait que je coupe tout ce qui n'est pas important? Peut-être. Dites-le moi. Ceux qui ont vu là, les 37 qui ont vu, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous avez vu ça? Et qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Et surtout, est-ce que vous vous souvenez des moments où vous avez envie de fermer la page ou de passer à autre chose? Et à ce moment-là, pourquoi? C'était à quel moment? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et donc là, on va aller voir surtout les vidéos qui ont fait pas mal de vues, mais qui n'ont pas du tout performé en termes de rétention. C'était la vidéo de Linkavas. Alors, elle a duré 1 heure, donc je suis assez impressionné quand même que c'est 12%. Il y a la vidéo comment prioriser mes tâches. Je pense que là, elle faisait 20 minutes, elle a fait que 15%. C'est très mauvais. C'est très très mauvais. Je pense globalement que les gens sont pas forcément hyper intéressés sur le vlogging de voir la liste des tâches. Je pense que c'est pas un truc que je vais faire. Le détail opérationnel, c'est pas forcément ce qui attire le plus. Après, pour moi, ça me prend très peu de temps, puisque c'est des tâches que je fais pour m'organiser. Donc, je pense pas que je vais abandonner ce format-là. Mais peut-être essayer de le réduire, pas faire 20 minutes, peut-être 5, 10 minutes max. Ça, c'est ce que j'essaierai de faire. Ensuite, la dernière vidéo, là, une perte de temps, je cherche un cofondateur et pourquoi et comment. 69 vues, alors c'est un peu décevant. Par contre, j'ai quand même une rétention qui est pas trop mauvaise, 30%. Là encore, je pense qu'il faudrait que je travaille ça. La miniature aussi, je pense qu'elle était... Alors, j'ai essayé de mettre Elon Musk. La dernière fois, ça avait bien marché sur la précédente saison de ma chaîne. J'avais vu Elon Musk et j'avais eu 700 vues, mais après, vraiment très très peu de rétention. Donc aussi, il faut faire attention parce que quand on fait une miniature et qu'on délivre pas la valeur, ça peut être décevant. Alors ça, c'est une vidéo qui dure aussi plus d'1 heure.
4 minutes. 4 minutes et 6% de rétention. C'est sûr que je pense, alors on va aller voir un petit peu l'analytique parce que là ça commence à être intéressant. On voit déjà qu'il y a eu plus de vues que la majorité de mes vidéos, hein. Faut pas oublier que là j'ai 100 abonnés, enfin 99 pour être exact, je peux pas fêter encore les 100 abonnés. Parce qu'au moment où j'ai passé les 100 abonnés, il y a quelqu'un qui m'a dit félicitations t'as 100 abonnés et il y a quelqu'un qui s'est désinscrit. Donc j'ai 99. Vous voyez que le nombre de vues est quand même pas mal. Le watch hour est dans la moyenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai attiré beaucoup de personnes qui étaient curieuses. Mais par contre, les gens sont pas restés pour regarder le contenu. On va aller voir l'engagement et la rétention. Et en fait, ça s'explique parce que je perds tout le monde dans les 2 premières minutes. Il n'y a que 18% au bout de 2 minutes. Alors que c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était d'avoir les 5 premières minutes dans lesquelles je garde 50% des gens et que je dise, ben voilà, là ensuite, ça va être que les warriors qui vont regarder la suite. Donc j'ai pas réussi ce cahier des charges là, ce qui est un petit peu dommage. Vous voyez là il y a, je pensais avoir les, on va dire les 7, voilà les 10 premières minutes qui étaient plus du contenu éducatif et puis après j'allais dans les détails. Je pense que mon erreur en fait j'aurais dû splitter la vidéo en deux, j'aurais dû faire je candidate à YC, je vous explique pourquoi et puis après le tutoriel ensuite. Alors ça, cette vidéo, elle a été très intéressante parce que même s'il y a eu peu de vues, la miniature, je pense, a été très intéressante et donc il y a beaucoup de gens qui aussi m'ont contacté de ce fait-là. Il y a des gens qui m'ont dit, ah bah tiens, moi j'aimerais bien candidater à YC, j'ai vu que tu avais candidaté à YC, ça m'intéresse. Donc en fait, ça, ce genre de contenu, il est très intéressant en termes de lead, de personnes qui me contactent. Il y a carrément un investisseur qui avait cru que j'étais déjà intégré à YC. Bon, il y a eu un petit complexe, puis après, une fois qu'il a compris, il m'a ghosté. Ensuite, donc bien sûr, ça, c'est les 2 vidéos qui ont le plus marché. En fait, c'est des vidéos qui sont plus vlog entrepreneur, mais sur les difficultés de l'entrepreneuriat. Ça marche bien. C'est aussi hyper partagé par YouTube. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde le reach, le nombre d'impressions. En fait, YouTube va... Alors ça, c'est le défaut de toutes les autres vidéos, c'est qu'il le publie pas, il le montre pas à une audience. Eh bien, ce contenu-là, je sais pas, il a détecté quelque chose qui, apparemment, qui a un potentiel. J'ai un click-through rate qui est tout pourri. Mais d'un autre côté, vu que il y a très peu de vues, je pense aussi que les gens font pas trop confiance quand ils voient 200 vues, ils vont pas cliquer. Donc ça m'étonne pas que j'ai un click-through rate de 4%. Je pense que c'est ma target 4-5%. Et quand j'aurai, on va dire, à partir du millier de vues, je pense que ça va augmenter, que ça va passer à 5 à 10% de click-through rate. Enfin, dites-moi, hein, les experts YouTube, dites-moi si j'ai les bons chiffres. Et après, on va voir si je suis pas trop mal pour garder les gens. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Vous voyez, là, je suis à 33% au bout d'une minute. Cette vidéo, elle était particulièrement dégueulasse puisque je testais différents logiciels d'enregistrement et celui-là, j'avais utilisé Loom et c'est immonde. La qualité est immonde. Donc bon, c'est pas terrible, mais d'un côté, c'est déjà pas mal. Et puis la vidéo a été propagée malgré 10% qui sont restés jusqu'à la fin. Donc je sais pas, YouTube aime bien ce contenu. Alors faut voir ça, hein, parce qu'il y a les gens qui aiment bien le contenu, mais il y a aussi YouTube qui a des intérêts financiers à partager certains contenus plus que d'autres. Il y a l'autre qui était aussi dans les 20 minutes. Alors on va juste les benchmarker les deux. Voyez, 13%, 16%. Le nombre de vues a augmenté. Alors là, c'est aussi, j'arrive pas à expliquer. YouTube l'a beaucoup plus recommandé, il me semble, celle-là. 21 000 impressions. 10 fois plus que l'autre. Et le click-through rate est tout pourri. Je sais pas pourquoi YouTube a dit, allez, cette fois, je vais lui faire un cadeau. Vraiment... Expliquez-moi, 20 000 impressions. Et là, j'étais super mauvais. Ou l'algorithme a été super mauvais, je sais pas, il a montré ça aux grand-mères. Et donc les gens n'ont pas voulu cliquer dessus. Je sais pas. Je pense que YouTube font des tests avec leur algorithme. En fait, TikTok, je vois que c'est vraiment tout le temps le même schéma, quoi. Il va partager à 100 personnes et puis après, il va distribuer ça, le contenu. Mais YouTube, j'ai l'impression qu'il se tâte. Hein. Et en fait, quand on regarde... l'engagement, ben voilà, les gens, je les perds aussi dans la première minute. Donc là, c'est carrément 1 minute 17, il y avait plus que 30% des personnes. Mon choix aujourd'hui, ça va être un petit peu de continuer à faire des tests. J'aimerais publier plus. En fait, je pense que j'ai envie d'aller à 3 vidéos par semaine.
Et l'autre chose, c'est que j'ai commencé à travailler avec des freelances sur Fiverr pour reconditionner mon contenu, pour en faire des shorts. Bon, on va voir, on va voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des réflexions par rapport à tout ce que j'ai dit, ça m'intéresse. Et puis, on se voit pour la prochaine vidéo.